Je suis Johan, j'ai 41 ans, je suis chef de chantier au sein de l'entreprise Scobat. J'ai eu la chance de participer à la réhabilitation du chantier pour la partie gros œuvres. En fait, on a enlevé tout ce qui était mur à l'intérieur, plancher. Notre rôle, c'était de recréer ces planchers avec des accès en escalier béton, ascenseur et un monte-charge qui est aussi mis en place pour monter toutes les œuvres dans les différents niveaux. Donc on a recréé 3 niveaux dans 2 ailes, l'est et l'ouest, en plancher béton, et on a repris les hauteurs, on est reparti d'une hauteur qui était la crue historique de Morlaix pour rehausser tout le bâtiment à partir de ce point-là. La phase 2 débutera en 2022. Ce sont les monuments historiques qui vont intervenir, notamment sur l'église et sur l'aile ouest, puisque la charpente et les couvertures vont être refaites à neuf. Ensuite, il y aura des travaux, des recherches archéologiques aussi dans l'église. Et seulement à partir de ce moment-là, la phase 3 pourra démarrer. Ça concernera tous les lots, donc l'électricien, le plombier, les décorateurs, les soliers qui interviendront pour terminer et finaliser le musée pour son ouverture. Les entreprises qui ont travaillé donc, en collaboration avec nous, c'est TNS pour la démolition. L'entreprise Lisiard est intervenue au début du chantier aussi, en démolition. Ensuite, il y en avait un co-traitant qui s'appelle Uretech. Uretech a fait du renforcement de fondation, c'est-à-dire qu'ils ont injecté des résines sous les murs pour pouvoir renforcer tout ça et accueillir nos nouveaux planchers et nos nouvelles constructions. Ensuite, Eiffage Énergie, c'est pour la partie électricité. L'entreprise Le Boec pour tout ce qui est plomberie, chauffage et ventilation. Et nous avions un sous-traitant en niveau maçonnerie de pierre, l'entreprise Quer-en-Brun, qui est de Lannion, pour tout ce qui est donc reprise des ouvertures en pierre, la maçonnerie de pierre autour du groupe froid. Puisque nous, notre métier premier, c'est d'abord le béton, et donc nous ne sommes pas encore assez qualifiés pour pouvoir faire tous ces travaux de maçonnerie. On a dû quand même neutraliser une partie de la place des Jacobins, donc c'est quand même pas facile pour les commerçants, pour les riverains, pour nous. C'est quand même un chantier particulier pour nous, pour nos équipes, puisque nos équipes n'étaient pas habituées à ça non plus. C'est beaucoup de manutention manuelle, la vraie. On est revenu sur des basiques de notre métier. Il a fallu réapprendre à faire des coffrages sur place, puisqu'on a quand même fait 3 nouvelles cages d'escalier en place. Et on a quand même aussi rentré 800 mètres cubes de béton dans ce bâtiment. Donc voilà, le coulage tout à la pompe, neutraliser l'allée du Pont de Benne. Donc effectivement, il fallait jongler avec l'école qui est à côté, des parents qui n'aiment pas forcément toujours qu'on bloque la route. Voilà, donc ça a été assez intense à ce niveau-là.
Ce sont des chantiers pour nous aujourd'hui qui sont importants parce qu'il va falloir qu'on apprenne de plus en plus à réhabiliter plutôt que de construire du neuf. Rien qu'au niveau environnement, il faut qu'on soit plus actif avec tout ça. Parce que les bâtiments qui restent vides, il y en a de plus en plus. Et on doit être capable aujourd'hui de les rénover, de les remettre au goût du jour pour que ce soit viable en 2021, quoi.